Nous sommes toujours sur la fausse doctrine, la pré-tribulation, laquelle a été fondée par John Nelson et Darby. Et surtout, en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17, nous sommes en train d'expliquer ce que Paul voulait dire dans ce verset. Ici, Paul a mentionné seulement l'adverbe de manière. On n'observe pas la présence de l'adverbe de temps. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Ou de l'adverbe d'ordre ou de rang. Paul avait envoyé dire aux Thessaloniciens comment sera la venue du Seigneur. Seulement, l'adverbe de manière ne marche pas avec date. C'était la raison de la confusion des Thessaloniciens, de laquelle Paul était conscient. C'était pour cette raison, sous l'ordre du Saint-Esprit, qu'il avait envoyé une deuxième lettre pour mettre en ordre la première en utilisant cette fois-ci l'adverbe de temps ou l'adverbe d'ordre ou de rang. L'éclaircissement grammatical de Paul est tellement clair, lumineux, transparent, audible, cartésien, même les enfants de kindergarten peuvent le comprendre. Si cette lettre d'éclaircissement de Paul paraît obscure, hermétique, brumeux, embrouillé ou voilé pour un autre groupe, Paul a déjà donné la raison dans ce verset-là. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, 3. Lisons la lettre d'éclaircissement de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au 2 Thessaloniciens 2, du verset 1er à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je répète, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je répète, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, virgule, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Sous la dictée du Saint-Esprit, je vais mettre ces versets la plus claire pour les frères qui doivent hériter la vie éternelle à cause de leur destin. Quand Paul fait mention du verbe concerne ou du verbe concerner, il veut continuer de parler sur un sujet antérieur. Le sujet était l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Ici, Paul, dans ce chapitre, ne fait pas mention directe du mot enlèvement, mais du mot réunion, qui veut dire rassemblement, rencontre. C'est la même chose que Paul avait mentionné dans la première lettre aux Thessaloniciens en disant, ensuite, nous les vivants, virgule, qui seront restés, virgule, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, virgule, à la rencontre du Seigneur dans les airs, virgule, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et Jésus lui-même, notre Seigneur et Dieu, entre 20 à 25 ans avant Paul, avait déjà dit
ça dans l'évangile de Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le lieu du rassemblement ou de la réunion sera sur les nuées. C'est la parole de Jésus et dans les airs, c'est celle de Paul. C'est toujours la même chose. Dans le premier verset de 2 Thessaloniciens 2, on observe ici 2 événements célestes. L'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, qui avait dit l'enlèvement de l'Église. Ces 2 événements célestes composent ce que Paul appelle le jour du Seigneur. Le verset premier est en contraste avec le verset. Le verset premier est en contraste avec le verset 3. Parce que dans ce dernier verset, Paul fait mention de 2 autres événements, lesquels sont terrestres. Lisons ensemble le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Les 2 événements terrestres sont l'arrivée de l'apostasie et la manifestation de l'Antéchrist. C'est l'ère de l'Antéchrist, laquelle est composée de deux éléments ou 2 événements au niveau de la terre. L'apostasie et la manifestation de l'Antéchrist, le fils de la perdition. La grande tribulation est la suivante. Lequel des 2 arrivera-t-il avant? Le jour du Seigneur ou l'heure de l'Antéchrist? Dans d'autres mots, l'Antéchrist ou l'avènement de l'Église du Christ. Et laquelle des 2 arrivera avant? Ou lequel des 2 arrivera avant? Paul nous a déjà répondu la question dans le verset 3, comme ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.